C'est difficile de définir l'agisme parce que c'est une forme de discrimination qui n'est pas encore très reconnue. Il y a une certaine anxiété du vieillir dans la culture nord-américaine, un tabou même, hein, c'est comme une lutte à mener contre le temps. Passé 50-55 ans, quand est-ce qu'on nous parle d'un plan de carrière, de développement de sa carrière? Quand est-ce qu'on nous amène à se projeter vers le futur? Et c'est ça, l'agisme, c'est vraiment l'anxiété du vieillir, c'est la discrimination qui s'appuie sur le critère de l'âge et de la perception de l'âge. L'agisme est beaucoup plus évident dans le marché du travail aujourd'hui. Est-ce que c'est tout nouveau dans le monde? Je crois vraiment que non. C'est très embryonnaire de dénoncer puis de reconnaître ce qu'est l'agisme. On le voit des fois par les commentaires de nos participants, des commentaires des entrevues. Je suis déjà arrivé qu'un recruteur a dit « Vous êtes trop vieux. » Dès le début, « Vous êtes trop vieux, on ne vous prend pas. » Ça, c'est un peu extrême, et c'est aussi des façons plus subtiles. Pourquoi ils ne sont pas choisis. C'est pas évident de dire que ça existe, mais on sait que ça existe. Les stéréotypes, c'est souvent dans l'ordre du subconscient, de l'inconscient, mais ils sont tellement ancrés que, par exemple, en milieu de travail, les gestionnaires, les gens des ressources humaines vont effectivement souvent parler aux travailleurs de 50, 60, 70 ans, 75 ans, puis « Penses-tu à ta retraite? » Ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus de gens qui ont 50 et 55 ans et 60 ans et plus veulent rester sur le marché du travail. Le travail en Amérique du Nord, c'est une voie majeure d'insertion sociale. Alors, si vous aimez beaucoup votre travail, si ça fait partie de la grosse bulle à partir de laquelle vous vous définissez, mais que malgré cet amour du travail, on vous fait comprendre que finalement, en raison de l'avancement en âge et en raison de croyances fausses, on pense que vous êtes moins productif, vous êtes moins capable de vous adapter au changement, vous contribuez moins à l'organisation. Vous allez quitter, mais vous allez quitter amer. Il y a un coût psychologique très élevé aux pratiques d'exclusion, qu'elles soient subtiles ou qu'elles soient vraiment manifestes. Pour le travailleur âgé, ça veut dire une baisse d'estime de lui-même ou d'elle-même, du travailleur. Ça veut dire l'augmentation des niveaux de stress. Ça veut dire une remise en question. Ça veut dire, encore une fois, une voie de sortie qu'on commence à tracer, même si elle n'est pas souhaitée. Je ne voudrais pas qu'un jour on me dise « Bon, mais là, est-ce que tu commences à réfléchir à ta retraite? » Parce que moi, je me vois comme chercheur et professeur jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de ma vie. Une des choses qu'on fait ici à la Passerelle et tous nos partenaires, les autres services d'emploi, on essaie de remonter l'estime de soi, juste en reculant et revisant notre carrière et de dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai fait toutes ces choses. » J'avais tous ces accomplissements. Comme ça, on travaille à remonter l'estime de soi. On est capable de dire les vraies choses. On est capable de parler honnêtement de l'agisme. On est capable de parler honnêtement des difficultés, des obstacles qu'on rencontre à notre âge. Je pense que beaucoup d'employeurs, beaucoup d'entreprises sont en train de faire une prise de conscience assez profonde. En raison des pénuries de main-d'œuvre, il y a un impératif économique. Si on veut survivre, il faut retenir les travailleurs âgés, les recruter. Ça veut dire que ça passe par le discours des gestionnaires. Ça part du haut d'une organisation. Des gestionnaires qui viennent dire, moi, mes travailleurs âgés, j'ai besoin de ces travailleurs-là pour assurer, encore une fois, une qualité de vie dans mon organisation. Est-ce qu'on peut applaudir le vieillissement de la population au lieu de parler d'un tsunami économique et d'un poids lourd pour une société, quand on est une société vieillissante, de faire basculer le discours négatif sur le vieillissement vers quelque chose de positif, puis une occasion à prendre pour grandir? Est-ce que le facteur économique, à moyen et long terme, ça ne va pas faire changer aussi les croyances culturelles par rapport au vieillissement? On peut l'espérer, en tout cas. On peut l'espérer.